L'équipe, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas forcément à ça. À quoi, vous allez me dire? À ce que ma communauté penche pour le Barça, surtout quand il y a un adversaire comme Liverpool en face. C'est bel et bien ce qui s'est passé, le Barça remporte le tournoi du meilleur club. Merci à tous ceux qui ont participé, vous étiez vraiment super nombreux dans l'onglet communauté de la chaîne. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, on arrête là, on lance un autre tournoi, à vous de me dire. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. Félicitations, effectivement. Pourquoi? Pour qui? Bah tous ceux qui ont eu le bug, voilà, c'était le jour où normalement t'es en stress, tu l'as pas. Généralement ça se passe bien. Bon, cette année je parle de stress, je suis pas sûr que certains peuvent ressentir ce que d'autres ont ressenti dans leur vie. Oh putain, yes! Yes! Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain, yes! C'est-à-dire que là, non, vraiment, ceux qui avaient le bac le savaient déjà depuis 2 mois. En est-il quand même bien joué à tous ceux qui l'ont eu, et pour ceux qui l'ont pas eu, bah, je sais pas quoi dire. Dommage. Dites-vous quand même qu'Eduardo Camavinga, qui faisait la une du journal L'équipe aujourd'hui, a eu son bac. Alors vraiment, zéro van, hein, c'est sérieux. Il a vraiment eu son bac, sans mention. Enfin bon, lui maintenant, comme il est parti jouer au Stade Rennais en Ligue 1, la saison prochaine, il joue la Ligue des Champions. C'est différent. Bref, avant de débuter l'épisode du jour L'équipe, je vais vous demander la petite faveur. Essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie, comme dans chaque épisode, tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet. Désormais, l'équipe, et on commence au PSG avec le feuilleton Neymar. Comme chaque été, le joueur brésilien est au cœur du mercato. Son potentiel retour au Barça fait les gros titres des quotidiens sportifs espagnols. L'année passée, on était plutôt proche d'un transfert avant une déclaration de Leonardo, le directeur sportif du PSG, après un match contre Metz. Cette année, pour ce marché des transferts estival un peu spécial, le Barça revient à la charge. À en croire le journal AS, Neymar aurait un accord avec le club de la capitale afin de partir à l'issue de la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient demandé aux Brésiliens de se donner à fond et que si et uniquement si ce contrat est rempli, il pourrait s'en aller. De plus, le média ajoute que le prix du transfert pourrait se rapprocher des 170 millions d'euros, somme colossale mais inférieure au prix auquel il a été acheté en 2017. Concernant le salaire, le père de Neymar et Bartomeu, le président du Barça, se seraient déjà mis d'accord. Pour finir, le patron du club catalan a été interviewé sur une radio catalane il y a quelques jours. Je cite: le retour de Neymar, c'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs. Autant dire que les rebondissements ne sont pas terminés. Du côté du LOSC, ce n'est plus qu'une question d'heure avant de voir le départ de Victor Osimhen, véritable révélation après seulement une saison chez les Dogs. Il est rapidement tombé dans le viseur de certains grands clubs européens. C'est Naples qui devrait avoir le dernier mot. À en croire la presse italienne, le joueur nigérian a d'ores et déjà rencontré les dirigeants napolitains. Pour citer un proche du joueur, Osita Okolo, un accord sur tout est proche d'être validé. La seule hésitation à présent est qu'il veut en savoir plus sur les conditions de vie de l'autre côté des Alpes, mais aussi d'évoquer la question du racisme, malheureusement omniprésent dans les stades de Serie A. Selon Ciro Venerato, il se serait même entretenu avec Kalidou Koulibaly sur le sujet. Je cite: après un contact avec Koulibaly, ils sont arrivés à l'idée que le problème du racisme en Italie se limitait à quelques idiots. Pour finir, ce dimanche soir au micro de Sky Italia, le directeur sportif du Napoli a confirmé le vif intérêt de son club pour l'attaquant lillois. Je cite: une signature d'Osimhen la semaine prochaine. On s'intéresse beaucoup aux joueurs, nous allons voir. Pour rappel, le transfert pourrait avoisiner les 80 millions d'euros. Outre-Manche, désormais pour son premier mercato, à la tête d'Arsenal, Mikel Arteta compte faire les choses en grand, mais surtout pour permettre une régularité, chose très compliquée à tenir sur la durée cette saison. Pour ce faire, selon The Time, 3 noms ont été ciblés par l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Il s'agit d'un défenseur central et de 2 milieux de terrain. Pour la charnière des Gunners, ils songent au français de Leipzig, Dayo Upamecano, lui qui a déjà été approché par le Barça. Dans l'entrejeu, maintenant il pense à l'espagnol Thomas Partey de l'Atlético Madrid, dont la clause libératoire est de 50 millions d'euros, et du hongrois Dominique Zobolay du RB Salzbourg. Dans tous les cas, pour les trois, il faudra sortir le chéquier, ou alors, à l'image du Barça avec Pjanic, organiser des échanges pour faire baisser la note. L'autre club de Londres, lui, a déjà mis le paquet avec les arrivées de Ziyech et Werner, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Selon le Daily Telegraph, Chelsea a décidé de passer à l'action pour l'international allemand Kai Havertz, estimé à 100 millions d'euros par le Bayer Leverkusen. Polyvalent, capable de jouer relayeur, meneur de jeu, ailier et même avant-centre. À 21 ans, il est clairement l'un des joueurs les plus prometteurs, ce pourquoi les dirigeants des Blues ont été totalement séduits. Maintenant, c'est plutôt de bon augure. A priori, le Bayern pourrait s'écarter de la course après avoir officialisé l'arrivée de Leroy Sané contre 49 millions d'euros. Le discours tenu par la direction sportive bavaroise va dans ce sens. Du côté des entraîneurs, Laurent Blanc pourrait retrouver du service 4 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. L'ancien sélectionneur des Bleus serait sur le point de trouver un nouveau point de chute. Selon le journal L'équipe, le club de Valence l'aurait dans son viseur pour remplacer Alberto Celades, récemment limogé par sa direction. Le français aurait même un argument de poids pour séduire les dirigeants valencians. Avec son nouvel agent, Jorge Mendes, le conseiller de Cristiano Ronaldo, serait en fait un proche du propriétaire du club espagnol. Dans sa nouvelle mission donc, il serait assisté de Franck Passy qui a quitté ses fonctions à Niort pour partir officier avec le champion du monde 98. Affaire à suivre. Pour finir, c'est officiel depuis quelques jours, l'Olympique de Marseille a annoncé l'arrivée de Pape Gueye. Formé au Havre, le milieu de 21
21 ans a paraphé un contrat de 4 ans. Formé à l'OM, justement, Isaac Liadji a tranché pour le LOSC. Il signe libre son premier contrat chez les professionnels et percevra près de 60 000 € bruts mensuels, soit 10 fois plus qu'avant. Comme lui, d'ailleurs, le latéral gauche français Nielsen Nkunku a décliné la proposition du club phocéen. Il a signé son premier contrat professionnel avec le club anglais d'Everton. L'OGC Nice est très actif sur le marché des transferts. En moins d'un mois, les Aiglons ont enregistré les arrivées de Morgan Schneiderlin, de Hassan Kamara, de Robson Bambo, de Flavius Daniliuk et la dernière en date, celle d'Amin Gouiri contre un montant de 7 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. L'Olympique Lyonnais empoche aussi 12 millions d'euros plus 3 en bonus et 15% sur une éventuelle plus-value en cas de revente. Avec le départ de Martin Terrier vers le Stade Rennais, le jeune attaquant anglais de 22 ans Steffi Mavididi est la première recrue de Montpellier. Il s'est engagé pour 4 ans et 6,3 millions d'euros en provenance de la Juventus. Quentin Boisgard a quitté son club formateur. Le jeune milieu de 23 ans a signé un contrat de 4 ans avec Lorient. La transaction va permettre à Toulouse, relégué en Ligue 2, de récupérer plus de 2 millions d'euros. Le RC Lens a enregistré l'arrivée du latéral gauche argentin de 21 ans Facundo Medina. Il quitte le Seattle Ares de Cordoba après 2 années et signe pour les 4 prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 3,5 millions d'euros. Le FC Metz s'est offert l'ailier capverdien Wagner. À l'âge de 24 ans, il a signé un contrat de 4 ans. La Juventus et Manchester City ont acté un échange entre Félix Correa et Pablo Moreno. Le milieu offensif portugais rejoint les Blancs et Noirs pour la somme de 10,5 millions d'euros. L'attaquant espagnol de son côté quitte la Juventus et rejoint Manchester City contre 10 millions d'euros. Enfin, pour conclure, c'était déjà acté depuis quelques jours. Achraf Hakimi s'est officiellement engagé avec l'Inter Milan. Le latéral marocain a signé un contrat de 5 ans pour un montant de transfert estimé à 40 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.